en direct de la fête du travailleur catalan après la victoire de la France face à l'Argentine 4-3. Donc il faut le souligner. Pour autant, je vous propose d'abord de regarder ce beau t-shirt qui a été édité par la JC. Nous sommes à Argelès-sur-Mer, à côté de Perpignan. Et parmi toutes les revendications très fortes dans cette fête, eh bien, il y a évidemment celle de la solidarité au peuple catalan ou en tout état de cause pour la libération des prisonniers politiques, d'ailleurs, où qu'ils soient. Alors, petit bilan de cette fête, eh bien, d'abord dire que c'est une très grosse fête, que c'est pas un vain mot parce que je crois qu'une fête d'un journal communiste, eh bien, ça se gagne à des forces militantes et que là, ben, on sent qu'il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de luttes. Hier soir, on a inauguré cette fête sous le sceau des migrants et de l'accueil. Je crois qu'il y a l'actualité Macron, des centres de rétention, je ne sais pas s'il faut les appeler autrement, hein, puisqu'on est en train de mettre en place l'exclusion des migrants et les renvois aux frontières. C'est d'ailleurs l'un des postes budgétaires qui va grandir au plan européen dans les heures qui arrivent et dans les années qui arrivent. Je voudrais dire quand même que pour nous les communistes, eh bien, cette solidarité aux migrants, cette idée que les frontières doivent être ouvertes, pas simplement justement aux marchandises, mais d'abord aux êtres humains, ces coopérations et puis la générosité tout simplement, ben, c'est au cœur de ce que va être notre campagne européenne. Peut-être dire également qu'ici j'ai retrouvé beaucoup de slogans avec lesquels j'ai lutté. Les cheminots, tout particulièrement les cheminots de Cerbère. Vous verrez un peu plus loin, il y a une grande voiture SNCF au cœur de la fête qui est installée. 32 wagons aujourd'hui abandonnés à Cerbère au profit du tout camion. Un peu plus d'1 million d'euros pour chaque voiture, wagon. Ça veut dire vraiment ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'à la fois on fait le choix du tout camion, du tout route et surtout du dumping social, au détriment des services publics de proximité, au détriment de l'écologie, au détriment des statuts des cheminots. Je voulais en parler parce que la lutte continue pour eux. Avant-hier, vendredi, il y avait une très grosse manifestation sur Montpellier, un peu plus d'1 millier de cheminots de toute la région. On en parle très peu, on les traite aujourd'hui par le mépris. On dirait que leur conflit est fini, ils le continuent. Et je crois que sur cette question de la libéralisation des services publics, sur les choix partisans de Macron d'aller au bout de la privatisation de la SNCF, eh bien, il faut continuer à se battre tout simplement. Ajouter peut-être qu'il y a d'autres luttes au cœur de cette fête, la solidarité avec le peuple kurde, la solidarité avec le peuple palestinien, la lutte pour la culture et pour l'accès à la connaissance au travers d'une librairie qui est très fournie, avec la dédicace de Roger Martin sur Martin Luther King, qui est mort maintenant il y a 50 ans. Et puis tous les services publics et la question de l'emploi. Il y a un instant, j'écoutais l'inauguration du stand CGT. Je crois que tout a été dit de ce point de vue-là, et notamment le fait qu'aujourd'hui, la question du travail reste centrale dans le rapport de classe et que ça fait partie, là encore, de nos priorités communistes. Je m'arrête là, parce que je suis bavarde. Je vous propose de faire un petit tour de la fête, et puis d'aller se divertir auprès, enfin pas auprès, parce qu'on ne va pas boire auprès, on va voir Sergent Garcia. Et je ne l'ai peut-être pas dit, mais depuis hier soir, c'est plus de 5000 personnes qui sont passées. On en attend autant ce soir. Donc rejoignez-nous et en tout cas, vivement la prochaine fête du travailleur catalan.